Bonjour Stéphane. Salut Greg. Tu vas nous présenter le préampli Grace Design. Tout à fait, Grace Design, le M802. Donc Grace Design, c'est une marque californienne entièrement fabriquée aux États-Unis. Là, il s'agit d'un octo préampli, donc 8 préamplis transistors, entièrement transimpédance. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de transfo d'entrée. Tout le circuit, toute la préamplification est entièrement symétrisée à l'intérieur. C'est un octo préampli qui est disponible en option avec une télécommande qui se trouve ici. Télécommande qui peut au passage contrôler 3 appareils, au total de 24 préamplis, entièrement contrôlable par le protocole Pro Tools, comme les octo préamplis DigiDesign par exemple, et avec en option une sortie numérique, AES, ADAT. Donc c'est des préamplis qui sont extrêmement transparents, un rapport signal sur bruit excellent, très bien pour utiliser sur des micros assez typés comme des micros à ruban, ou des vieux micros, mais aussi bien des micros très modernes. Il dispose d'un petit mode qui s'appelle le mode Ribbon, qui est un mode qui permet de booster de 10 dB le gain d'entrée et d'enhancer un peu les hauts médiums, les aigus sur les ribbons qui ont tendance à avoir une pente assez légère d'atténuation dans les aigus. Très haute fidélité, très aéré, très clair comme son, très détaillé, très intéressant. Juste en dessous, on a le petit frère donc du M802 qui a une tranche de console complète avec préampli, équaliseur, compresseur. Philosophie Grace Design, toujours très transparent. Le préampli est issu des préamplis haut de gamme de Grace Design avec toujours le mode Ribbon qui se trouve ici. L'EQ est très transparent, très précis. C'est un EQ 3 bandes paramétrique. Et le compresseur est un compresseur opto, donc assez doux. Une tranche qui est très orientée pour la prise de son, le mixage. Philosophie très transparente, encore une fois, chez Grace Design. On est sur un produit qui se situe en dessous des 1500 €. Très bien pour une première acquisition d'une belle tranche de console. Le Thermunic Culture Early Bird 4, qui est un 4 canaux, préampli 4 canaux entièrement à lampe. Je pourrais presque dire 200% lampe. Philosophie très anglaise en termes de son, assez chargé en bas médium, assez riche en harmonique, très large. Voilà, c'est un produit qui est très intéressant pour des gens qui cherchent non pas forcément 8 canaux, mais pas forcément 2. 4, ça peut toujours être bien sur des batteries, quand on veut avoir par exemple 2 overheads, 2 ambiances. Ça peut être très bien aussi sur des pianos. Pour rappel, juste, je passe en dessous sur le double préampli AEA qui s'appelle le RPQ. RPQ comme Ribbon Pre avec section Q, donc qui comprend une section Curve Shaping qui permet d'enhancer un petit peu toutes les fréquences médium jusqu'au médium aigu. Très bien en couplage avec des micros à ruban. Énormément de gains, je dirais on a 50 dB de gain plus 20 dB. Plus le curve shaping, ce qui permet d'avoir une plage de fréquence beaucoup plus linéaire, je dirais, sur du micro à ruban. Possibilité de l'utiliser avec beaucoup d'autres micros aussi. Assez transparent. En dessous, pour rappel, la gamme X-Rack d'SSL avec des modules de préamplification, équaliseur, compresseur issus des consoles 4000 ou 9000, le compresseur SSL stéréo G, ainsi que des modules de sommation avec 4 ou 8 entrées lignes. Pour rappel aussi, la dernière tranche d'SPL, marque allemande, le Frontliner, qui est une tranche de console complète, dans les mêmes gammes de prix que le Grace Design M103, donc 1000-1500 €. Préampli, DSR, compresseur, équaliseur semi-paramétrique. Très intéressant sur tout ce qui est prise de son, post-production, philosophie allemande, très transparent. Très simple d'utilisation. Il y a beaucoup de boutons. Mais en fait, si on regarde bien, le DSR, un bouton, le compresseur, 2 boutons, l'équaliseur, 3 bandes, très simple à utiliser.